Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Optimus Prime de la gamme siège de la trilogie War for Cybertron, qui est la deuxième figurine de ce personnage-là, justement, dans cette gamme-là. C'est le 40e de cette gamme-là. Justement, son nom initial de ce Optimus Prime, c'était simplement Galaxy Force. Ils ont renommé ça Galaxy Upgrade, ou en français, Amélioration Galactique. Sur le côté gauche, comme d'habitude, un R3 qui est en pleine action, qui est en train de tirer sur le jouet ici à la droite. Alors on a un champ de bataille un peu vide avec une silhouette de robot entre les jambes. Qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il attend. Où il va tirer Optimus dans le dos. Des missiles au-dessus de sa tête, avec plein de débris au sol. J'aime bien, mais bon, c'est pas mal classique depuis justement le début de la gamme. Et aussi justement indiquer sa classe qui est leader et qui est aussi le seul de cette classe-là pour la vague 2. Au Lando, il montre le nombre d'étapes. Par contre, il nous fourre tout en asti, sérieux, là. 13 étapes pour le camion tout seul, sans remorque. Au mode robot, c'est correct, ok, ça, je comprends. Par contre, c'est quoi de 20 à 21? C'est-tu lui par là? Lui, vas-tu là? Lui, le 20, c'est-tu passé par là? Ou c'est ça à ça? En tout cas, bref, c'est pas plus grave que ça. C'est aussi montré justement qu'on peut acheter Shockwave, un class leader de la première vague que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un énorme hommage justement au Optimus Prime de la gamme et série Cybertron, qui était la dernière de la trilogie d'Unicron qui est sortie en 2005. Alors c'est un remodelage assez massif d'Ultra Magnus de la même gamme siège. Alors pour ici le devant du véhicule, on a la cabine qui est différente, on a aussi le pare-choc qui est différent et qui est du part forming cette fois-ci pour, mettons, le mode robot. Ici c'est pareil, double roue qui est caché par l'aile. Tout ce que vous voyez au milieu ici, c'est carrément des nouvelles pièces. Les canons c'est les mêmes qu'Ultra Magnus et l'arrière c'est tout simplement un léger remodelage de ce qu'on avait sur Ultra Magnus. Il y a carrément les mêmes pieds. Donc les mêmes défauts ici qu'on voit justement, les pieds qui sont très apparents, fait que ça dérange quand même un peu. Pour les amateurs de Cybertron, ils ont aussi annoncé justement Hot Shot en repeint de Honda, que les couleurs sont dégueulasses. Mais bon, juste pour dire aussi que dans la série Cybertron, c'était tout simplement un camion de pompier futuriste, ok? Et vu que la gamme siège est basée sur du cybertronien, c'est-tu un camion de pompier futuriste ou tout simplement un camion de pompier cybertronien? Je vais être honnête, pour moi, c'est du cybertronien. Je vois ça dans les rues, admettons, de ma ville. J'appelle la police tout de suite. J'appelle parce que j'ai vu Optimus Prime en camion de pompier avec deux gros canons. Fait que c'est clair que si je vois ça dans les rues, j'appelle la police. Si j'appelle la police, ça veut dire que c'est cybertronien. J'ai déjà eu le jouet de base et celui-là est beaucoup plus inférieur justement au jouet qui est sorti à l'époque et aussi beaucoup plus inférieur à Ultra Magnus de la même gamme. Alors, les défauts, il y en a quand même quelques-uns. Alors ici, je trouve qu'il manque vraiment double roue ici parce que oui, pour le jouet original, c'était tout simplement un 8 roues. Il n'y avait pas les 2 roues ici qui sont cachées par l'aile. Fait que ça me dérange vraiment. C'est un énorme trou. Tu sais, t'as calé à fond dans Cybertron, tu me donnes quasiment presque pareil, là, tant qu'à moi. Sinon, du gris plastoc cheap, ici, ça passe parce que c'est ici que je trouve vraiment gros et vraiment assez laid. Ça aurait dû être rouge ou bleu, ça aurait déjà beaucoup mieux sorti. On a aussi du gris plastoc ici qui est caché par le canon, fait que ça passe quand même un peu. On a aussi les deux pegs ici sur le dessus qui scrapent quand même un peu le look des deux canons de couleur silver, qui est aussi sur un système de glissoire comme ça pour aucune raison. Ici, justement, sur la cabine et aussi la tête du super mode ici tout simplement au milieu qui est pas vraiment caché, une chance qu'au moins qu'il est l'autre bord. Sinon à part de ça, ici les deux roues, les deux fausses roues qui sont justement sur les ailes qui sont peints justement, on voit à travers, fait que c'est vraiment cheap de la part d'Hasbro. Parce que creuse ici justement aussi, ça aide pas pantoute. Et le dernier point négatif, c'est ici les parties, mettons, pour l'armure, pour mettre sur les épaules qui sont cachées ici. Fait que ça dérange quand même un peu, mais bon, c'est un point négatif qui me dérange le moins tant qu'à moi. Pour les couleurs, le rouge et bleu d'Optimus, c'est assez classique. On a beaucoup de silver pour les deux canons ici. Vraiment très bien. Ils sont immenses, fait que beaucoup de peinture. Avec du noir ici, le silver qu'on retrouve ici justement ici, aussi à l'arrière, dans les jantes, que ce soit aussi sur ces roues-là, on les voit un petit peu. Ici aussi pour le super mode surtout. Sinon des effets de guerre ici sur les avant-bras, parce que oui, ce sont les avant-bras. Sinon ici, sur le devant de la cabine, la peinture blanche ici.
Vraiment sweet. Du silver aussi pour le grillage. Du jaune ici. Justement pour les lumières. Et bien entendu du bleu translucide pour l'habitacle. Alors, il roule très bien. Par contre, on a décidé que les roues au milieu ici, que ça roulait pas dans ce super mode-là pour aucune raison. Pourquoi pas, anyway, ils sont semi-cachés ici à cause de l'aile. Et du point de vue en dessous, il n'y a vraiment aucune partie du robot qui est apparente. C'est l'arrière des jambes, un peu les pieds, justement le dessous des pieds, fait que ça passe. À part, bien entendu, la tête du super mode ici. Et aussi, justement, on voit les fausses roues qui sont peintes sur chaque bord. Et j'avais oublié aussi de parler de ça. Les fausses roues ici que vous voyez ont été... Pour le joueur original, c'était vraiment les vraies roues arrière et justement le bord de l'aile était tout simplement à l'intérieur et non l'extérieur. Fait que ils ont quand même un peu moffé ce jouet-là, on se le mentira pas. On a ici des pegs à effet laser, ceux de l'arrière c'est les mêmes qu'Ultra Magnus. Sinon ici pour faire des pipes qui sont éloignés de ceux de l'avant et ici justement sur les deux pipes pour le camion, fait qu'il y en a 6 en tout. On peut venir aussi accrocher les effets laser dans les trous 5 mm un peu partout, comme mettons sur les canons arrière, que les autres aussi sont accrochés à des trous 5 mm. Sinon ici au milieu des ailes, ici justement sur chaque bord des pipes, et ici justement aussi sur le pare-choc, ces côtés qui sont vraiment parfaits pour accrocher justement des parties de cog. C'est à peu près ça. Sinon pour les deux canons ici à l'avant, fait que je prends toujours lui pour le plus petit canon, même s'il est quand même assez massif. Et bien entendu l'autre ici qui fait pas partie de la gamme siège pour le long canon, fait que ça sort super bien. On peut accrocher les canons aussi justement sur le côté et aussi à l'avant comme ça. Et aussi un trou 5 mm pour mettre un effet laser ici qui sert surtout à accrocher, mettons, des weaponizers comme COG en mode robot. Ça a quand même de la gueule, on se le mentira pas. Et bien entendu aussi les effets laser, on peut les mettre dans ces canons-là qui, je vous le rappelle, sont les mêmes qu'Ultra Magnus de la même gamme. Et il fallait pas que je passe à côté d'une comparaison avec le moule original Ultra Magnus, que je vous le rappelle, le moule alternatif est un énorme hommage au jouet d'Ultra Magnus de la série Robo in Disguise de 2001. Et lui est un hommage justement à la série Cybertron, fait qu'on a quand même deux hommages à des gammes et des séries précédentes. J'aime bien ce genre d'hommage-là. Ultra Magnus en mode robot n'a aucun rapport justement avec la version de Robo in Disguise comparé à, mettons, ce Optimus Prime-là. Fait que c'est clair que côte à côte, ces deux-là fait quand même très bien ensemble. Et une des choses que j'attendais le plus de ce jouet-là, c'était d'interchanger les remorques. Alors, c'est clair qu'avec Ultra Magnus, ça fait pas partout, c'est un peu ridicule. Mais Optimus Prime avec la remorque d'Ultra Magnus, c'est superbe, ok? Moi, j'imagine Optimus sur Cybertron avoir plusieurs remorques, genre un avec des canons comme celui-là, ou avec un des feux, ou un transporteur de véhicules, puis qu'à longue, il donne sa remorque à Ultra Magnus pour qu'il devienne le super Ultra Magnus. Alors, ça fait super bien ensemble. C'est le même rouge, c'est le même bleu. C'est vraiment chouette. Le fait que ça soit tout simplement un repeint, un léger remodelage, là, vraiment sweet. Et avec les autres Autobots de la gamme de classe de luxe, alors vous pouvez déjà tous voir en revue, à part Proud, j'attends tout simplement un kit. Et ça fit quand même très bien à côté de ce Optimus Prime là. Il n'est pas trop dépaysé, tout simplement. On est rendu à détacher justement la remorque qui est super bien attachée. On peut même reprocher beaucoup de choses à cette figurine là, mais elle est super bien attachée. Fait que première étape, on vient ici dégager les canons. On détache ici l'aile comme ça, le milieu ici simplement, et bien entendu aussi justement l'autre aile comme ça, mais là ça sépare malheureusement ici les jambes, ça déclipse très facilement. Alors il contient les mêmes défauts qu'Ultra Magnus, on a les mains qui sont apparentes, les pieds ici, aussi justement ces genres de petites pinces sur chaque bord pour tenir la remorque. Ça tient super bien, mais bon, ça reste quand même un peu laid. Sinon, il roule super bien dans ce mode-là. Et je me rends compte que je ne vous ai pas encore montré de face à cause de la remorque qui prenait beaucoup de place. Fait que vraiment très beau, ressemblant justement au camion individuel du Cybertron. En comparaison avec mes 5 Optimus Prime
classique. Alors, la première version ici à la gauche, c'est bien entendu Ion Pack Generation. Optimus Prime du jeu War for Cybertron représente vraiment la première forme d'Optimus. Des millions d'années plus tard, il prend cette forme-là. Arrivé sur Terre, celle-là, la classique Yankee, et bien entendu, quand il revient des morts à la fin de la saison 3, début de la saison 4, la version Siege, de classe voyageur, tout simplement genre d'hybride cybertronien, post-apocalyptique, futuriste, terrestre, bref. Ces 5-là fit très bien ensemble, ça c'est certain. La transformation c'est la même chose qu'Ultra Magnus, alors c'est digne d'un classe légende, fait qu'on est séparé ici les jambes comme ça, on les descend ici, on sort les talons comme ça, ensuite on vient pivoter les mains comme ceci, on écarte les épaules vers l'extérieur, comme ça, on place ça droit, ensuite on pivote, ici cette partie-là, comme ça, on monte ici le pare-choc, on vient pousser comme ça, et on vient sortir la tête, tout simplement, comme ça, et on vient clipser les épaules. Ensuite, on vient prendre le canon principal de la remorque et on lui donne dans sa main. Et le voici en mode robot et il est quand même correct sans plus. Il fait la job, on se le mentira pas. Quelques défauts comme une énorme couche culotte, c'est les mêmes que Ultra Magnus. Ici les pins sur chaque bord, le connecteur entre les jambes, c'est pas super bien. Les pieds qui sont quand même assez petits, que je n'avais pas vraiment mentionné pour la revue d'Ultra Magnus. Ce mode robot-là et le camion individuel est surtout la raison principale pourquoi j'ai acheté ce jouet-là, tout simplement. Et ce qui est assez spécial, c'est que dans les nouvelles BD&W, c'est le look d'Orion Pax. Pourtant, c'est très Optimus, là, avec les deux vitres ici. C'est assez spécial. Anyway, pour moi, le meilleur Orion Pax en jouet, c'est carrément la version Generation de classe Deluxe. Comparaison avec Ultra Magnus, alors tout de suite de même, je dirais que les pieds d'Ultra Magnus ont l'air plus larges que ceux d'Optimus. La chose qui change, c'est la couleur. Mais je sais pas, ça me donne cette impression-là. Sinon, les effets de guerre sont seulement sur les cuisses pour Ultra Mag. Par contre, pour Optimus Prime, ils sont sur les avant-bras, que ce soit ici, un peu à l'avant, un peu plus vers l'intérieur, surtout, mettons, les 3 cercles ici. Alors, ça, j'apprécie. Ultra Magnus, on n'avait rien. Fait que c'est à peu près ça. Sinon, tout ce que vous voyez, la fourche et le torse, c'est carrément du remodelage. Et ce qui est assez spécial, c'est que Ultra Magnus a un torse qui ressemble bien plus à, mettons, celui d'Optimus Prime G1. Et je pense qu'honnêtement, il aurait dû faire Optimus Prime à partir de ce moule-là, tant qu'à moi. Vraiment, un repin, ça aurait été mieux. Tant qu'à moi, là, ça c'est mon avis. Sinon, à part de ça, les épaules, la tête, c'est la même chose, juste que la couleur qui change. Sinon, le pare-choc devient bien entendu le backpack ici. Fait que c'est à peu près ça. Bien entendu, ils ont des talons, fait qu'ils sont quand même bien stables. On reconnaît bien la tronche d'Optimus Prime ici avec l'homme hors plate, bien entendu la crête ici de couleur silver. Et bien entendu, ils ont décidé de faire le choix artistique de mettre des optiques jaunes qui sont peints, qui rend hommage justement aux jouets G1 et aussi dans la série Cybertron parce qu'il y avait des optiques jaunes. Fait que toutes mes autres Optimus Prime ont des optiques bleues. Fait qu'ici, jaune, je trippe pas trop. Mais bon, c'est un hommage. Pose d'articulation de la tête ici qui est sur un bas-joint, les épaules ici qui est sur un pivot. Pivot aussi justement pour l'avant-bras qu'on peut venir plier 90 degrés vers l'avant comme ceci. Les poings pivotent aussi. On a ici le haut du corps qui pivote, qui est quand même assez lousse, assez spécial, ce que Ultra Magnus n'avait pas. Articulation ratchet joint pour les jambes, avec vers l'avant comme ceci, vers l'arrière, sur le côté comme ça. On a un pivot ici. Articulation au genou à l'arrière, ce qui bloque vers l'avant, c'est ce petit peg-là ici comme ça. Et bien entendu, vers l'intérieur pour les pieds. Il y a 4 nouveaux pegs à effet laser dans ce mode-là, dont chacun des épaules, chacun des tibias. On peut aussi justement les mettre dans les trous 5 mm. Il y en a 11 en tout dans ce mode-là. 3 à l'arrière. Un chacun des épaules, un chacun des avant-bras. Ici sur le côté des jambes qui sont vraiment proches des pieds, justement en dessous des pieds. C'est soit pour mettre aussi d'autres armes ou justement aussi des weaponizers comme COG, Six Gun. Fait que 11 c'est déjà pas mal.
Son gun principal est bien entendu inspiré du jouet Cybertron, c'est juste qu'à l'époque, on avait une pièce ici qui connectait le flingue avec la poignée en forme de L inversée, mettons. Son nom, c'est le GF-15 laser à force gravitationnelle. Et l'autre flingue, les deux autres flingues, je vous rappelle qu'ils faisaient partie aussi d'Ultra Magnus, mais aussi justement sont beaucoup plus utiles dans le Super Mode, vu que c'est justement un hommage au jouet Cybertron, ces deux flingues-là. Les guns cuisses, admettons, on va dire ça de même. Alors, leur nom, c'est W-30, lanceur à induction magnétique. Une chose que j'aime bien, c'est qu'on peut venir connecter les deux guns différents ensemble avec, justement, le PEG 5 mm qui rentre, justement, au bout de ce canon-là. Fait qu'il peut l'utiliser, justement, avec les deux mains comme ça, en comparaison avec Megatron de la même gamme, alors de classe voyageur. Optimus Prime est peut-être 1 ou 2 mm plus petit que Megatron, fait que ça c'est vraiment parfait pour moi. Je dirais vraiment qu'ils ne viennent pas de la même gamme. C'est vraiment spécial. En tout cas, pour moi, dans mon histoire, avant qu'ils quittent pour la Terre, ils ont vraiment ce look-là, justement, au dernier moment de Cybertron. Fait que c'est clairement pas le meilleur, plutôt la meilleure figurine d'Optimus Prime en cybertronien. Par contre, il fait la job. Avec Orion Pax ici à la gauche et les autres Optimus Prime pour les Chug. Alors, côté design, on va se dire c'est le moins intéressant. Et il est de bonne taille pour fitter avec ses troupes. Nous avons aussi une autre option pour qu'il ressemble à la série Cybertron. Fait qu'on va venir détacher ici les roues et le pare-choc à l'arrière. Déployer ici ces panneaux-là. Et on va venir les plugger justement dans ces deux trous-là. Comme ça, sur chacun des avant-bras. Alors, je ne mentirais pas que je n'aime pas ça. C'est pour ça que je vous le montre en dernière option. Comme ceci. Par contre, il y a une chose que j'aime bien, c'est qu'on a deux autres canons sur chacun des bras qu'on peut venir plugger justement des effets laser. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, ça va venir cacher justement un trou 5 mètres, mais il y en a un autre ici qui était celui sur le devant justement du véhicule, fait que ça passe assez bien. Et en parlant de Cybertron, sa remorque pouvait être utilisée comme artillerie, un peu comme aussi dans G1. Nous sommes rendus à la transformation pour l'armure, le Galaxy Upgrade, tout simplement. Alors, première étape, on vient ici descendre justement la fourche. Ensuite, on déclipse ici les épaules. On descend aussi justement le plastron. On rentre la tête comme ceci. Alors, on avance un petit peu ici justement le plastron. On descend ici le reste du pack-pack. Et on vient remettre ici le plastron, on clipse les épaules, on pivote la fourche et on la remet à sa place initiale, on va se dire ça de même, et on rentre ici justement les talons. Ensuite, on va prendre la remorque et on va venir détacher ici l'arrière. Alors, ces deux connecteurs-là s'accrochent justement ici, qui sont les mêmes d'Ultra Magnus. Et ce qui est nouveau, c'est vraiment ici les trois trous, admettons, pour connecter avec ces trois pegs-là. Les canons, on vient les mettre ici comme ça et on les rabaisse pour l'instant. Comme ça. On descend ici les deux pièces connecteurs. On vient déclipser ici toute la partie grise en dessous. Comme ça, et on pivote vers l'arrière et on vient former un gros rectangle ici, comme ça, et on vient lever les deux connecteurs comme ceci. Ensuite, on déploie les ailes, on tourne de bord, on lève, on soulève aussi et on pivote la tête. On prend les jambes, on déploie ici les talons et je ne dirais pas que c'est pas super nécessaire. On déclipse en deux, on vient prendre ici les pièces, les fausses pièces du devant du camion qui me dérangent quand même un peu. Ensuite, on vient installer les gros flingues noirs ici comme ça sur le côté. Et on vient clipser ici les jambes de la même manière avec Ultra Magnus avec la genre de pince grise dans ces deux trous là où que je pointe avec mon pouce. Alors ça s'installe super bien. Au bord c'est la même chose. Ensuite, on a ici, en dessous de ces pièces-là, un trou et un peg 5 mm. Le trou, c'est pour mettre sur le pipe et le peg ici, tout simplement. À peu près la même chose qu'Ultra Magnus. Au bord, c'est la même chose. Et avec toutes ces pièces-là en forme de pince, on va venir agripper ici le genre de rail à l'arrière comme Ultra Magnus. Fait que on est se plugger. Parfait. Et ensuite,
ces deux pegs-là, ici, vont venir s'installer justement dans ces deux trous-là pour venir cacher les vitres. Alors, en laissant de même, ça nous offre justement deux énormes points négatifs, partie creuse en dessous des canons. Personnellement, je préfère le mettre avec les armes déployées comme ça. Alors, on vient l'accrocher justement dans le trou 5 mm en dessous de la main. L'autre bord, c'est la même chose, comme ça. Par contre, lui, a besoin un peu de son système de glissoire ici, pour juste l'avancer un peu pour fitter dans la main, comme ça. Et bien entendu, on rajoute le flingue principal. Et le voici en mode robot avec l'armure Galaxy Force, amélioration galactique. Alors, c'est clair qu'on la jette pour ce mode-là. Tout simplement, on l'expose dans ce mode-là. Moi, je ne ferai pas ça. Alors, pour les points négatifs, les trous dans les ailes me dérangent quand même assez, vraiment, c'est dégueulasse, là, sérieusement. Sinon, les fausses roues passent, qui sont peinturées, justement, noir et silver. J'aime pas ici la pièce grise à l'arrière. Ça aurait dû être rouge, ça passerait déjà beaucoup mieux. Sinon, mention spéciale aux effets de guerre ici sur les pieds, que j'ai pas parlé en mode alternatif, vu qu'il était à l'arrière, donc pas vraiment d'intérêt. Sinon, ça paraît peut-être pas sur caméra, mais il y en a ici sur le torse, très peu. Mais il y en a quand même un petit peu, là. Ça fait vraiment effet de sable et non effet de guerre, là. Fait que ça, honnêtement, là, sur le torse, c'est carrément inutile, là, tant qu'à moi. La tête rejoint beaucoup plus à ce qu'on voit dans Cybertron que G1, et ça c'est très acceptable. Alors les ailes que vous voyez sur chaque bord de la tête, pour le joueur original, on pouvait déployer de l'arrière et ils étaient noirs. Là c'est sûr que bleu de même, je l'accepte pas trop, j'aurais même mieux ça noir. On a par contre aussi de la belle application de peinture jaune et silver, et même un effet de guerre au-dessus de cet œil-là, qui paraît sûrement pas à caméra. Honnêtement, je viens de le remarquer, fait que un peu spécial. Et bien entendu, c'est sur Bajoin. Et l'autre nouvelle articulation, c'est tout simplement ici les pieds vers l'intérieur comme Ultra Magnus. Alors de base, sur les épaules, on avait un peg 3 mm chacun et un trou 5 mm au-dessus. Et la nouvelle pièce, justement, donne un trou 5 mm sur le dessus. Et justement un nouveau peg. Fait que ça c'est vraiment nice. Et vous remarquez aussi des symboles Autobot, les premiers depuis le début de la revue, parce que oui, les seuls qu'on a sont sur les fausses pièces qui sont aucunement apparentes des deux autres modes. Honnêtement, c'est nouveau, c'est différent. Optimus Prime a toujours eu un symbole Autobot sur lui, sur chacun des modes depuis 35 ans. Fait que ça c'est assez spécial. Comme le joueur original, on peut venir déployer aussi justement les canons sur chaque bord. Comme ça, les fameux canons tibia. Ça, c'est vraiment nice. Par contre, ils sont très collés avec les autres canons. On peut venir, mettons, les inverser un peu. Comme ça. Ça passe un petit peu mieux. Et justement, l'armure a un nom. C'est le GF50, équipement galactique jumelé. Wow! En comparaison avec Ultra Magnus, de la même gamme, de la même classe. Alors tous les deux partagent justement les mêmes jambes avec un peu moins de peinture pour Optimus. Alors on peut interchanger les armures, par contre c'est pas ouf. Avec un de ses antagonistes Megatron et aussi un de ses officiers supérieurs Prowl. Et je voulais pas passer à côté d'une comparaison avec justement des jouets de la gamme Cybertron. Alors Hotshot Cybertron Défense ici à la gauche et aussi justement un autre Prime Vector qui est de classe Voyageur. Et là je vous rappelle que lui c'est un classe leader, nouvelle génération. Fait que c'est-tu normal qu'à un moment donné un classe leader beaucoup plus cher soit rendu plus petit qu'un vieux voyageur qui date de peut-être 14 ans, on est rendu là. Fait que ça fait quand même ensemble, ça je mentirais pas. J'aime le fait que Vector Prime soit vraiment un Prime puissant et assez massif, mais il me semble que dans la série, les deux étaient à peu près la même grosseur, fait que ouais. Avec les canons déployés, on ne peut pas vraiment faire de pause, fait qu'il faut vraiment les mettre dans le backpack pour avoir un peu plus de posabilité. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Je vous recommande pas vraiment ce jouet-là, vraiment pas. Si vous êtes intéressé par Optimus Prime Cybertron, achetez-vous le vieux jouet, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus massif. Aussi, la qualité de plastique était là, quelques options vraiment cool. Celui-là, je vous recommande seulement si vous êtes intéressé par Optimus Prime Cybertronien avec une armure Apex sans être l'armure Apex, ok? Faut voir ça de même.
Son prix initial était 70$, fait que j'ai payé 55$ sans les taxes, 65$ à peu près avec. Alors je l'ai pris à mon Toys R Us, mais bien sur le site internet, vu qu'il n'y en avait plus en stock chez mon Toys R Us, avec les frais de transport qui étaient gratis justement, coûtait plus que 50$, fait que ça j'apprécie beaucoup. Alors la qualité de plastique, on est loin d'il y a une dizaine d'années, ça c'est certain. On ressent vraiment le vide avec les class leaders de cette gamme-là, -là, c'est vraiment effrayant. Sinon, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en la description, c'est sur Facebook, beaucoup de fans mods, dont le camion de pompier volant qui est apparu dans la série Cybertron, que je n'ai pas montré, fait qu'allez checker ça. Sinon, d'autres revues sièges vont arriver. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.